On continue les bilans, et aujourd'hui on va parler de DC. Il y a de la matière. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Salut à tous, des Garmates sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui on continue nos bilans 2022, sur la chaîne vous avez peut-être vu, où ils sont toujours disponibles, j'ai fait les bilans Netflix, Marvel, Star Wars, Spider-Man, donc je rappelle le principe des vidéos bilans, c'est qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé en 2022, dans un univers ou chez une écurie, et aussi qu'est-ce que j'attends de l'avenir ou qu'est-ce qui a été annoncé. Donc là aujourd'hui on va parler de DC Comics. Alors, on va commencer par qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé au cinéma. Alors, au cinéma, en cette année 2022, donc deux films, vraiment, The Batman, avec Robert Pattinson dans le rôle principal, et réalisé par Matt Reeves, et aussi de l'univers DCU, Black Adam, avec Dwayne Johnson. Concrètement, alors de Batman, j'ai bien aimé le côté enquêteur, noir, thriller qui a été mis en avant, mais j'ai des doutes pour l'avenir, parce que si c'est 3 films dans ce genre avec un jeune Batman, je trouve que Pattinson est très bien en jeune Batman, mais j'espère que son personnage va évoluer concrètement, donc si c'est une trilogie, 3 enquêtes comme ça, après je sais pas, apparemment il y aura des rumeurs comme quoi Mr. Freeze serait le méchant du 2, alors, c'est des rumeurs, attention, donc à voir, j'attends de l'évolution de ce personnage. Pour Black Adam, concrètement, s'il n'y avait pas eu Dwayne Johnson, je sais pas si le film aurait vraiment marché. Est-ce qu'il a vraiment marché, pour certains oui, pour d'autres non. Donc après, voilà, j'ai vu du Dwayne Johnson, mais sur le fond, pour un film sur un super vilain, sans plus, quoi, voilà, c'est moyen. Donc au niveau cinéma, je suis un peu moyen, voilà, que chez DC. DC, c'est aussi des séries. Donc je pense que celle qui a cartonné, j'en ai pas parlé dans le bilan Netflix, parce que c'est un personnage DC, et oui, Sandman. Donc comment ça s'est passé entre Netflix et DC, je ne sais pas. Alors est-ce que Netflix est allé toquer à la porte de DC, et ils ont dit, voilà, vous utilisez pas ce personnage, est-ce qu'on peut le prendre, on fait un beau chèque, on fait une série, donc apparemment, peut-être c'est fait comme ça. Moi j'ai adoré, personnellement, j'adore l'univers un peu DC Dark, sur John Constantine... Swamp Thing que j'avais adoré, et là Sandman sur Morpheus, j'ai adoré cette série. Pour moi, voilà, c'est à la fois un événement Netflix et aussi un des personnages d'ici qui a été mis en avant pour 2022. Franchement, je vous la conseille, très très bonne série. Les autres séries, je n'ai pas vu Peacemaker, je vais la voir, elle arrive en fin d'année, elle arrive sur Amazon notamment. Sinon, j'ai regardé sur TF1 la saison 1 de Superman et Lois. Je trouve que cette série, on voit autre chose sur Superman. J'ai bien aimé le début, on voit le Superman père, justement. Je trouve qu'au milieu, il y a un ventre mou et ça finit plutôt pas mal, mais voilà, c'est un budget série et je pense que pour moi, Superman, c'est au cinéma, ça c'est clair. Il mérite le cinéma, le grand écran. Voilà, au niveau des séries, je crois que j'ai fait le tour de tout. Ouais, au niveau des animations, donc c'est pareil, au niveau des animations, il y a plusieurs univers. Donc il y a un univers, DC animation, il y a des hors-univers, mais ce sont des animations, et il y a aussi l'animation au cinéma. Tiens, vu que j'ai déjà parlé du cinéma, au cinéma, on a eu Crypto, les super animaux. Donc franchement, je pense que là, cet univers est destiné à la fois familial, les fans de DC et les enfants, la famille, d'aller au cinéma, d'aller voir Crypto et les super animaux. On y voit aussi des personnages, voilà, Crypto, c'est le chien de Superman, donc on voit Superman, donc franchement, j'ai une bonne animation, j'ai bien aimé, voilà, franchement, je trouve que pareil, DC a mal joué là-dessus, ils auraient carrément dû vendre des jouets, tout ça, j'ai pas trop vu de jouets de Crypto, par exemple. Personnellement, j'aurais pris un petit chien Crypto pour mon fils, mais bon. Non, franchement, bien. Au niveau des animations, donc au niveau de l'univers, il y en a eu 2 cette année. Donc il y a eu Constantine, la maison des mystères, et il y a eu Green Lantern. Donc pour le Constantine, j'ai bien aimé parce que c'est ce qui faisait le lien entre l'univers
l'ancien univers de DC que j'avais adoré, l'animation, hein, donc, quand je dis j'ai adoré, ça avait commencé notamment avec Justice League War, donc la création de la Justice League, il y avait des films concentrés sur Batman, sur Superman, il y avait aussi, comme les Superman, même comme Aquaman, le trône de l'Atlantis, où ça avait terminé avec Apocalypse, il y avait même la Justice League Dark qui avait été mis en avant, j'avais adoré. La Constantine, la Maison des Mystères de cette année, faisait le lien, mais ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il durait à peine une demi-heure, je me suis senti un peu trahi, acheter un DVD pour une demi-heure. Voilà. Heureusement qu'il y a eu en cet été 2022 le Green Lantern concentré sur John Stewart. Donc là, j'avais bien aimé. Hein. Donc on y voit aussi des membres de la Justice League, on y voit Hal Jordan, on y voit Sinestro. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré cette animation. Je vous le conseille, c'est clair. Les deux animations, sinon hors de l'univers, il y a eu Catwoman. Un film centré sur Catwoman, on voit qu'elle s'associe avec Batwoman, en super méchant, on y voit aussi notamment Black Mask. Pas trop accroché, donc ils l'ont bien sorti, ils l'ont sorti au moment du film du cinéma The Batman, et on sait que Chloé Kravitz avait pété l'écran, hein, donc au niveau, mais sans plus, hein, cette animation sans plus, celui que j'ai adoré, pour moi, le meilleur de cette année 2022, ça reste que mon avis, c'est Batman et Superman et les Supersons, donc ça c'est clair, donc là, on y voit les fils de Batman et de Superman. Donc pour Batman, c'est Damian Wayne, voilà, fils de Bruce Wayne, et Jonathan Kent, fils de Clark Kent, hein, et de Lois, bien sûr. Donc ils vont s'associer parce que leur père a été, on va dire, est sous contrôle d'une menace, hein, et pas que, y compris la Justice League. Donc et cette menace menace la planète, et forcément ils vont s'unir pour pouvoir lutter face à cette menace, et j'ai vraiment trouvé ça sympa, cette union, le côté père aussi de Bruce et de Clark, vraiment ça a été mon animation préférée pour 2022. Et pour terminer sur le dernier plan d'ici, les jeux vidéo, et oui, il y a eu Arkham Knight, donc là dans ce jeu vidéo, Bruce est mort, donc Batman est mort, et là il y a la relève, hein, Batgirl, Robin, Nightwing, Red Hood. Voilà, sans plus, parce que c'est un scénario que ça m'a beaucoup rappelé une trilogie en animation que j'avais adorée. Donc cette trilogie, c'est le fils de Batman, Batman vs Robin et Batman Mauvais Sang, et j'avais préféré l'animation. Voilà. Donc en gros, en cette année 2022, les films, bof, les séries, j'en suis satisfait, les animations aussi, et les jeux vidéo, pas satisfait. Voilà. Qu'est-ce que ça annonce pour l'avenir ? Waouh, l'avenir d'ici. Bon, faut se lancer. D'ici. Bon, rappel des faits. D'ici au cinéma, ça avait commencé avec, notamment, Zack Snyder. Comme il dit, il y en a qui l'appellent le Snyderverse. Je rappelle avec sa trilogie, Man of Steel, Superman, Batman vs Superman, et Justice League. On sait que pendant Justice League, il a eu un drame familial, il n'a pas pu finir le projet. Joss Whedon avait pris le relais. Ça n'a pas eu le succès demandé, hein, de la part de Warner, ça c'est clair. Et on sentait que justement cet univers, ça coulait, parce que Ben Affleck a des problèmes de santé, il avait un film Batman qui était prévu, ça a été annulé, et justement il y a eu l'univers de Matt Reeves, hein, qui est hors d'ICU, hein, je rappelle. Et pareil, donc là il y a une nouvelle direction, Hamada, donc là en plus Ray Fisher s'entendait pas forcément avec ça, donc plus de Cyborg, plus de Batfleck, plus d'Henry Cavill. Comment on fait ? En gros, ils avaient proposé qu'on va utiliser le film Flash, avec le scénario Flashpoint, pour un peu rebooter par rapport à les absences qui sont survenues. Donc ils avaient un peu pour projet de relancer notamment une Supergirl pour remplacer Superman, une Batgirl pour remplacer Batman, et d'avoir un retour de Michael Keaton en Batman qui serait un peu le mentor. Ok. Entre-temps, donc la Mada, c'est la période Bird of Prey, Shazam, etc. Bon. Entre-temps, écarté, et là il y a eu une direction par intérim, parce qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient nommer d'autres personnes, et la direction par intérim, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire ? À ramener Henry Cavill. Ben Affleck a géré ses problèmes de santé, donc à ramener potentiellement Ben Affleck. C'est clair, hein, bah oui, hein, ça avait été annoncé. Ben Affleck, Henry Cavill avait dit « Je suis de retour en Superman ». Zack Snyder avait dit même durant une interview où Henry Cavill était invité « Hâte de retravailler avec toi ». Bah dis donc. Ben Affleck, on voit des photos avec Jason Momoa sur les reshoots d'Aquaman 2. Mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc il fait revenir tout le monde. Ils ont même annoncé Keanu Reeves dans le rôle de Constantine, avec un Constantine 2, donc suite du film Constantine, perso que j'avais adoré. Waouh ! L'intérim a réussi à faire ça. Bravo ! Et on a même vu le caméo d'Henry Cavill dans
dans Black Adam. Ouais. Et là, James Gunn, Safran, ça se lave. Mission, créer un DC Universe sur 10 ans. Et je pense qu'ils avaient tout sur la table. Vous avez le choix. Soit vous continuez avec ceux qui sont là, soit vous rebootez. Ils ont pris leur décision. Ils ont l'air de pouvoir rebooter. Parce que là, il y a quelques jours, Henry Cavill a annoncé « J'ai un entretien avec James Gunn, je ne serai plus Superman. » Ah. James Gunn a annoncé sur les réseaux « J'ai un entretien avec Ben Affleck, il est OK pour réaliser. » Il n'a pas dit tourner. Patty Jenkins a présenté son scénario Wonder Woman 3, ça n'a pas plu. Et puis elle est partie, elle n'est plus là. Donc est-ce que Gal Gadot va rester James Gunn dit, en gros, ce serait pas mal Jason Momoa en Lobo. Jason Momoa, qui serait chaud. Ezra Miller, on sait qu'il y a eu des soucis. Pareil pour Amber Heard. Donc il jouait Mera. Donc en gros, je pense qu'on reboot tout. Autre chose pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait avec l'univers de Matt Reeves ? Est-ce que Robert Pattinson pourrait pas être notre Batman ? Je pense qu'ils en ont réfléchi, mais pareil, est-ce que Reeves est OK ? Est-ce que Pattinson ? Peut-être que non, moi je fais mes 2 films, voire 3. À voir, parce que ça peut être compliqué d'avoir plusieurs Batman, voire même plusieurs Jokers. Et oui, je rappelle aussi, Joker 2, Folie à 2 va sortir, avec Joaquin Phoenix. Donc potentiellement pour avoir 3 Jokers. Donc ce Joker du Phillipsverse, il y a bien un Joker chez Matt Reeves, on a vu, ils ont mis la scène sur les réseaux. Et s'il y a un Joker dans ce nouveau DC, non, parce que je pense, non, il n'y aura pas Jared Leto, donc ça peut être compliqué. Donc là, c'est en chantier. Parce que je rappelle aussi ce qui était prévu pour Henry Cavill. Henry Cavill avait tourné des caméos, un caméo en tant que Clark Kent dans le film Flash. Wonder Woman apparemment avait tourné des caméos pour Shazam dans Shazam 2, et aussi pour The Flash, apparemment. Ben Affleck, on sait qu'il est au casting de The Flash. Donc voilà. Bon. Qu'est-ce qui s'annonce pour 2023 ? C'est sûr, il y aura Shazam, la furie des dieux, il y aura un film sur Aquaman, il y aura bien Aquaman 2, il y aura bien Blue Beetle qui va se lancer, et il y aura bien The Flash. Apparemment, ces films, ce serait la fin du Snyderverse. Apparemment, Blue Beetle ne serait pas impacté. Bon, je sais pas comment ils vont faire. Peut-être un petit peu comme ça va être un début, ou un peu comme même Peacemaker, une saison 2 a été annoncée. On sait que Peacemaker appartient à cet univers de DC, de Snyder, un petit peu. Bah oui, parce que quand on voit l'épisode final, oui, il y a du spoil, pardon, mais oui, il y a bien Jason Momoa en Aquaman et Ezra Miller en Flash, notamment. Donc je sais pas comment ça va se goupiller tout ça. Bon. Moi, personnellement, ça reste que mon avis. J'aurais aimé quand même que cette équipe termine ensemble. Donc j'aurais aimé, Shazam, Aquaman, The Flash, avec les caméos qui étaient prévus, et qu'ils fassent un dernier film Justice League tous ensemble, contre Darkseid, et un final, terminé. Et après, on reboot, comme ils ont fait dans l'animation, ils ont fait comme ça, une bataille finale contre Darkseid, et après il y a une suite, comme le fameux DC Animation, l'univers de demain, Tomorrow. Mais bon, je pense qu'ils veulent travailler tout de suite, c'est un choix, moi je reste fan de DC, donc j'irai voir, je ferai mon propre avis, vous ferez aussi votre propre avis. Qu'est-ce que ça va donner avec Keanu Reeves Constantine ? Est-ce que c'est confirmé ? Parce que ça s'est fait en quelques semaines. Henry Cavill dit je reviens, 2 semaines après il dit non, je serai plus Superman. Donc je sais pas. Donc du coup, est-ce que j'ai annoncé pour 2023 les films, j'attends, pour moi ça va être la fin du Snyderverse, donc comment va être annoncer cette fin, voilà. On sait qu'au niveau, Joker 2 est en tournage, chez l'univers de Matt Reeves, donc on sait qu'il y a The Batman 2 qui est prévu, des séries sont prévues, donc des séries sur le Pingouin, des séries sur, c'est ça, l'univers d'Arkham aussi, donc à voir. Je reste sur les séries, Peacemaker 2, je l'avais dit, Titan aussi, une autre saison est confirmée. Donc j'attends de voir aussi. Superman et Lois, même s'il y a un recast d'un des fils de Superman, de Clark et Lois, il y a une saison 3 aussi qui est prévue. Donc Sandman 2 est prévu aussi avec Netflix. Donc ça, j'ai hâte de voir, je suis curieux. Là, c'est pareil, vous imaginez, dans les séries, Peacemaker appartient au DCU, Superman et Lois appartient au CW, Sandman est sur Netflix, et pareil, Titan a un autre univers. Donc c'est vraiment du chantier. Et pareil pour les animations.
Donc, animation 2023, qu'est-ce qui est annoncé? Donc, 2 animations du DC Universe Movies, hein, donc là, l'univers partagé. Donc, on aura un Legion of Super Heroes et un Justice League War World. Ok. Donc là, pour l'instant, cet univers, la Justice League, c'est un peu, on avait un Green Lantern, bon, à voir. Il y aura un film hors, donc, qui s'appelle DC Animated Movie, donc hors l'univers. Donc là, il y aura un film sur Batman. Donc j'ai noté, alors, The Doom That Came to Gotham. Et il y aura un RWBY Justice League. J'ai mixé l'anglais et le français, c'est horrible. Donc 4 animations, aucun m'inspire trop, je vous avoue. Donc perplexe. Au niveau des animations, à l'avenir perplexe. En fait, tout est en chantier, voilà, parce que apparemment aussi Prime Video aurait signé pour des animations. Du chantier pour l'avenir de DC. Donc à voir. Bon, je résume. 2022, au cinéma, moyen. Et hâte de voir ce que va donner l'univers de Batman. J'étais content au niveau des animations, que ce soit Crypto, que ce soit avec les Green Lantern. Voilà, j'étais plutôt content. Et Superman et Batman, Superman et Superson, j'ai adoré. Le jeu vidéo m'a un peu déçu, Arkham Knight. Voilà, et les séries, j'ai adoré Sandman notamment. Au niveau de l'avenir, j'attends ce chantier. Si au niveau des séries, Sandman 2, j'ai hâte de voir. Et aussi au niveau des jeux vidéo, j'ai hâte de voir le jeu vidéo sera Suicide Squad qui fait partie de l'Arkhamverse. Donc ça va être des suites des Arkham. Donc là, en gros, le scénario, c'est Amanda Waller demande à la Justice League, la Suicide Squad de tuer les membres de la Justice League parce qu'ils sont sous contrôle mental de Brainiac. Mais on se rend compte en regardant la bande-annonce qu'ils vont pas les tuer, ils vont essayer de les raisonner. Donc hâte de voir ça aussi. Donc voilà, en gros, d'ici, c'est le chantier. Je vais suivre ce chantier. Hein. Donc voilà. Hein. Donc même si je vois c'est quoi cette porte au plafond, bah, je vais regarder. Vous voyez, hein, je suis un fan de DC. Donc comme d'hab, je ferai mon propre avis. Et vous ferez votre propre avis. Bonne fête de fin d'année. Kenavo. Au revoir.